Salut mon frérot. Salut, tranquille toi. Voilà, on est stylé mon gars. On est là, regarde avec quoi t'es venu frère. Regarde avec quoi t'es venu. Regardez ça. Mais gros, le plus insolent de tout ça, c'est quoi? Non. C'est le bail ici. Non, non, non. Là, c'est trop insolent. J'ai une question frérot. Covering ou peinture d'origine? Covering. D'origine, elle est quelle couleur? Elle est grise. Elle est grise. Elle est grise, Et tu as fait le covering? Ouais, directement. Noir mat, ça fait combien de temps que tu l'as, le covering? Dès que je l'ai acheté en fait, je l'ai jamais vu normal. D'accord. Ça te fait combien de temps que tu as la bagnole frérot? Ça va faire 6-7 mois. Ok, t'en es content? Ouais, terrible, vraiment. On peut parler de price ou ça te gêne un peu? Non, vas-y. Le price du covering, c'est comment? Le covering, il m'est revenu à 4500. 4500. Alors vous pouvez regarder, hein, le travail est bien fait. Est-ce que tu veux qu'on dise qui a fait le covering ou... Ouais, c'est BC Signature à Bruxelles. Ok, BC Signature à Bruxelles, les frérots, allez voir si vous avez envie. Voilà. Alors je fais un petit tour de la voiture, tranquille, comme d'hab. Genre magnifique. Tu sais que c'est la première i8 dans laquelle je vais monter et je suis très content. Alors, rétro noir brillant du coup. Tout ce qui est censé être en chrome, je pense, est noir brillant. Ouais, rien, tout en carbone. Voilà, et le toit est en carbone vitré. Ok, super, antenne requin ici. Vitre teintée que vous avez sur la voiture à l'arrière. Ici, ici devant n'est pas teinté. Hein. Ouais, c'est le plus léger parce que c'est interdit. Tintage, c'est interdit aussi chez vous? Regardez la ligne de la voiture, je trouve qu'elle est magnifique. Et vous voyez aussi ici, les jantes sont très belles. Alors à l'arrière, vous voyez le détail des phares. Moi je suis comme un gosse parce que c'est l'une des premières, enfin c'est la première i8 déjà que... Ouh, mais j'avais pas vu. Ouh là là, non. T'es plein de surprises frère. T'es plein de surprises mon gars, j'avais pas vu ça. Bon, on va entendre tout ça. On va entendre tout ça tranquille. Et le physique qu'elle a, c'est un truc de ouf. L'arrière est magnifique. Franchement, j'aime bien. Je continue mon petit tour. Que les gens se rendent compte un peu de la voiture, dans l'état dans lequel elle est. Elle est dans un état qui est nickel. Et en plus, les courbes de la voiture sont vraiment magnifiques. Regardez le détail du noir mat avec le noir brillant, etc. C'est vraiment du bon taf. Et c'est toi qui as tout configuré? Ouais, en fait, dès que la voiture je l'ai vue, j'ai imaginé comme ça. D'accord. Donc j'ai jamais vu grise d'origine, j'ai directement mise comme ça. Ok. Et quand je l'ai reçue, en fait, elle était directement déjà faite. Ouais, donc c'était vraiment... Ouais, j'ai fait comme les Anglais. D'accord, ouais. Non, non, mais t'as raison gros. Qu'est-ce qui t'a chauffé pour prendre cette voiture-là? Bah justement, j'ai un pote qui roule aussi avec ça. Ouais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ça en normal, ça devrait être une souris, enfin en noir satiné. Et ça fait genre Batmobile, je me suis dit je vais l'acheter, je vais la prendre franchement comme ça. Belle, franchement belle. Vraiment. Et c'est original. Combien t'as payé ça si c'est pas indiscret? Ouais bon ça c'est 160. Hein. Ah 160 tout de suite, hein, frère, voilà, c'est la base. ça, hein. Et assurance c'est comment? Parce qu'en Belgique j'en ai aucune idée. Ouais c'est cher, bon en plus je l'ai à mon nom donc je suis à 5000 par an. Ok. Donc c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, frère, voilà. Mais après j'ai assuré la valeur neuve pendant plusieurs années et j'ai aussi assuré toutes les modifications. Donc on me la rembourse si je la crache, tout comme ça, avec tout ce que j'ai fait comme modification dessus. Ok, ça c'est bien vu mon gars. Ouais, j'ai bien fait ça. Ouais, ça t'as bien vu, t'as bien fait les bails, etc. Moi ce qui me rend ouf dans cette voiture là, c'est le détail là que vous voyez, l'entrée comme ça, non, c'est vraiment un truc de fou. Les gens ils réagissent comment? Toi t'es d'où? T'es de Bruxelles frérot? Ouais, je suis de Bruxelles mais je suis quasiment tout. Je suis très souvent à Paris, je voyage beaucoup. Ouais. Et ouais les gens bon ils pètent un câble avec ça. Et à Bruxelles, ils ont une ouverture d'esprit différente de chez nous ou c'est comment? C'est la même chose. Ouais. Donc en fait c'est mi-haine, mi-kiff. Non c'est vrai, hein, c'est la réalité frère. En fait en général les gens quand ils aiment pas la i8, quand ils la voient configurée comme ça ils aiment bien. Bah franchement, moi j'ai vu la i8 dans un garage parce qu'à un moment donné on me l'a proposé à l'achat. Je l'ai vu dans sa configuration de base grise machin, j'ai détesté. Mais alors là frérot, elle est magnifique. Je découvre, on va faire l'extérieur. Alors, est-ce que tu peux m'ouvrir ce compartiment, s'il te plaît? Il ne s'ouvre pas parce que là, c'est le moteur électrique. D'accord. C'est là où je voulais en venir. Voilà, on a accès à rien. Dans cette voiture, tu peux rien faire. Alors, explique-nous un peu comment ça marche niveau électrique, etc. Voilà. Comment ça se passe sur la voiture? Alors, c'est pas une électrique, c'est une hybride. Ok. Souvent, on se trompe. Donc, il y a un moteur électrique devant qui fait genre 120 ou 130 chevaux. Ok. Et un moteur thermique à l'arrière. D'accord. Alors, c'est un moteur de Mini, c'est le 1,5 litre. Ok. Maintenant, ils ont mis 2 turbos dessus. Ok. Et c'est un 3 cylindres et ça va quoi. Ça développe combien de chevaux à peu près? Je crois qu'il sort genre 240, quelque chose comme ça. D'accord. Au total, t'as 370 chevaux. T'as un 0 à 100 en tête ou pas du tout? Sur papier, c'est 4 secondes 4. Ouais, en mais vrai. ça pousse. On va faire un tour tout à l'heure, tu vas voir ça. D'accord, ça marche.
Au niveau de la conso, alors c'est intéressant de le dire, c'est comment là-dessus? Voilà, alors en gros le moteur électrique il va compenser tous les moments où le moteur thermique est à bas régime. Ok, Donc quand on roule à une vitesse modérée, le moteur électrique il travaille beaucoup. Donc ça ne consomme pas beaucoup, genre en ville c'est vraiment pratique. d'accord. On va dire qu'en sportif, vraiment quand t'es à fond, t'es à genre 11 litres max. Ouais, Et en genre normal t'es à 7 litres. ouais, Et si tu roules parfois en full électrique, là tu peux descendre à 2-3 litres. ok, Parce qu'en fait tu vas faire genre 30 km en full électrique, et Ouais. seulement après le moteur il va s'allumer. d'accord. Tu peux rouler qu'en full électrique. Le point positif que tu donnerais à cette bagnole, c'est quoi? Pour moi c'est Le look? ouais, le peut-être. look, c'est vraiment, c'est vraiment le look, c'est vraiment Le look est dingue, le hein. visuel, ouais, c'est Le, vraiment... le visuel de la bagnole est dingue. en C'est fait. rare, tu la mets partout, tout le monde regarde parce que Ah, voilà, ça c'est sûr, mon gars. Putain, quel avion. Ouais, Non mais frérot, ouais, c'est déconné, c'est déconné. je regarde, c'est ouais, t'as dit le mot. Ouais, C'est déconné. Ouais, la voiture, elle est... Putain, elle est sublimissime, mon gars. En tout cas, comme on dit chez nous, psahtek, frérot. Non, wallah. Tu vois, moi, ça me fait, franchement, ça me fait plaisir. Le point négatif maintenant, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette voiture ou qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher? Moi, j'aurais préféré avec le moteur genre la M4. Genre un 3 litres Ah, V6, mon gars, là, turbo, oui, hein. là, ça aurait été une tuerie, là. Ah oui, Toujours avec l'électrique en plus, Ouais. et là, ça aurait été une tuerie. d'accord. Bon. Là, ouais, j'aurais préféré comme ça. Mais bon, avec ce moteur-là, c'est déjà sympa. Ouais, très bien. Il y a un coffre, il y a quelque chose. Alors, montre-moi ça. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Non, non, mais non. Voilà. Alors en fait, ici, tu as le moteur. Il est là en dessous, pareil, on voit Ok. rien. Donc, tu as juste ça comme compartiment. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Donc pour les bagages, les bails, c'est mort. Il y a genre une valise, tu peux rentrer là, et il y a Regardez. 2 sièges derrière dans l'habitacle. D'accord. Donc, ah ouais, la structure elle est en Attends, carbone. regardez juste, là, parce que là on a déconné, on n'a pas parlé de ça. Regardez la structure. La voiture est en carbone en fait. C'est dingue, Ouais. c'est dingue frère, c'est dingue. La structure de base de la voiture. Ok. On va maintenant ouvrir ce côté-là. Alors je te laisse ouvrir parce que j'aimerais bien visualiser. Ça va Grégouze? Je t'avais pas vu frérot. Ça va? Pareil, carbone. Regardez ça. Et là pour le coup on est sur du vrai carbone. Hein. On n'est pas sur du carbone façon frérot. Regardez bien. Là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Là la famille on est quelque chose sur quelque chose. Là c'est sérieux. Là c'est, y a pas, tu vois ce que je veux dire. Là on est très très sérieux. Ce que j'aimerais, ça serait que tu me prennes avec toi dans la bagnole et qu'on fasse un petit tour de quelques minutes pour que tu puisses m'expliquer tout au niveau du ressenti, etc. On va faire ça. Voilà, si c'est possible, Ouais, d'office. ça serait le top. Parce que franchement, ça c'est, je suis subjugué. Alors, on est à l'intérieur, donc ça bouge beaucoup, c'est normal, on est sur les pavés. Et la météo est au rendez-vous. Voilà. Vachement. Alors, ah oui, les essuie-glaces sont comme ça, ok. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est stylé. Donc, au niveau de la console centrale, vous voyez ici, vous avez l'écran de navigation. Après, tout ce qui est en rapport avec la clim, la radio. Ensuite, en fait, c'est BM parce qu'en Ouais, fait, c'est moi, BM. je reconnais, tu vois ce que je veux dire. c'est vraiment Je ça. reconnais tout ce qui se passe, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, je suis assez content. Maintenant, le volant, moi, ce que je peux en dire, c'est que je le trouve, il a l'air hyper souple. Ça a l'air souple à conduire en fait comme voiture. Ouais, ça a l'air très léger. J'aime bien le fond bleu. Je trouve ça très stylé. Qui passe au rouge. Et là, ça passe au rouge. Oh non, c'est pas. D'accord. Donc boîte de vitesse, etc. Ça, de toutes les manières, vous connaissez. Start and stop, etc. Bon, ça, je vais pas vous l'apprendre. Alors moi, de ce que je ressens, c'est que je suis bien. Là, vous entendez, il n'y a aucun bruit. Donc là, on est en hybride, ok? C'est ça, hein? C'est ça. Là, on est en hybride, aucun bruit. Voilà. Et ça se déclenche à combien? La voiture, elle va gérer suivant le niveau de batterie et D'accord. suivant l'accélération que je lui demande. D'accord, ok. Elle va donner- Donc si tu restes comme ça, on reste comme ça en fait. Ouais, là on est en mode cool. Là. D'accord. Là, c'est en mode cool. Je peux la mettre en mode full électrique. Ok. Je vais ici sur e-drive. Ok. Et là, voilà. Là, c'est vraiment que électrique. Là, t'es que en électrique. Ouais, Ok. Il y a une autonomie de combien à peu près? Si elle est branchée, c'est à peu près 30 km. Ok. Et quand on roule, elle se recharge. Et là, on arrive à peu près à 20, 25, ça dépend. D'accord, ça marche. En tout cas, moi, de ce que j'en ressens, c'est que t'es très bien, t'es très calme. C'est une voiture qui est très calme. Ouais, c'est Tout à l'heure, si ça te gêne pas, je m'installerai à ta place Bien sûr. une fois qu'on sera arrêté pour que je montre bien bien sûr. ce qui se passe, etc. Est-ce qu'il y a des petites options sympas, des petits trucs au niveau que tu puisses me montrer ou tu penses Ouais, que... il y a tout ce que BM fait de bon pour le moment. Donc, il y a l'affichage tête haute. Donc Ouais. là, dans mon pare-brise, j'ai plein d'informations qui Voilà. apparaissent. Bon, l'écran, il est en full digital. Ouais, Le multimédia, bon, il est bien, hein, mais c'est bien sûr. celui de BM. d'accord. Donc sinon, ouais, les petites lumières
Oui, les comme lumières ça, d'ambiance et on peut tout, changer de couleur stylé. et tout ça. Très stylé. L'habitacle avec des rappels en carbone, enfin un truc sympa quoi. D'accord, Ouais, très stylé. Là, on est très bien. Sur les réseaux sociaux, tu mets un peu tes voitures, etc. T'as une voiture ou t'en as plusieurs? J'en ai acheté une deuxième, là je suis en train d'hésiter. Tu vas prendre quoi? Bah, j'avais déjà essayé la Bentley Continental, que j'aimais bien en speed. Ouais. Juste la conso qui je trouve un peu exagérée. Ok. Mais là j'aime bien pour l'instant les Classe G, donc je suis en train de plus regarder pour ça, mais je vais voir. Mais en tout cas, c'est une bonne voiture. Bonne voiture. Rappelle-nous ton Instagram s'il te plaît. Alors c'est Julien_Graham. Ok. G-R-A-H-A-M. Et très bien, je vais le mettre de toutes les manières en texte. Et moi c'est Akram Junior, n'hésitez pas. Et de toutes les manières, on va continuer ce petit tour. Maintenant tu t'es mis maintenant on est en thermique. Voilà. D'accord, en thermique. Tu t'es mis en sport. Voilà, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, attention à lui parce que non, remarque. Montre-nous un peu tranquille ce que ça fait. Là on est vitre fermée. C'est un truc de fou. Au niveau de l'accélération et du freinage, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose. Et le bruit est très rauque en fait. Le bruit est très rauque. Et on sent qu'il y a quelque chose. Ah oui, d'accord. Non, c'est sérieux. On est collé, ouais. Ouais, non, c'est très sérieux. Très sérieux. Quand on s'y attend pas, ça surprend un peu. Ah ouais, je te jure. La dernière fois, j'ai essayé une Tesla, tu vois. Ah ouais. Et j'étais aussi choqué. C'est dingue. En tout cas, franchement, moi, je suis très content que tu sois venu me présenter cette voiture. C'est un plaisir de voir ça. C'est la première et franchement, je suis sur le cul parce que au niveau du bruit, bon, maintenant, il y a une ligne à Krapovic. Et est-ce qu'on peut parler du prix de la ligne ou on peut parler. Donc c'est vrai, on peut en parler bien sûr. C'est une ligne custom, donc c'est sur mesure. C'est un préparateur en Belgique là, qui fait ça et qui est agréé à Krapovic. Donc en fait, c'est une ligne toute sur mesure. Et il a mis justement juste les sorties à Krapovic dessus. Ok. C'est revenu à 5000. Ouais. Et là maintenant, on va faire une préparation un peu plus poussée puisqu'il faut encore enlever le catalyseur. D'accord. Donc il faut mettre un catasport et faire le downpipe ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop les noms, je sais pas le mécano. Mais en gros, il y a encore une intervention à faire sur la voiture. Ok. Plus la reprogrammation. Et là, elle sortirait 420 chevaux. D'accord. En tout cas, quand elle sort 420 chevaux, si tu repasses par Paris, frérot, ça serait un vrai grand plaisir de revenir, que tu reviennes me la montrer. Okay. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trouver un petit coin pour s'arrêter. On va retourner là où on était tout à l'heure. Je vais monter à ta place pour montrer un peu à ta place, enfin, quand on est assis en conducteur, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. À l'arrêt, bien sûr. Et puis ensuite, si je pourrais entendre le bruit de l'extérieur, bah ça serait parfait. Puis bah voilà. En tout cas, on continue. Alors, j'ai pris place dans ce cockpit. Quelle voiture quoi. C'est dingue, hein. Regardez le détail, regardez comment c'est beau quoi. Non. Première i8 que je fais. Franchement, vous êtes très bien. On reconnaît BM, on n'est pas du tout dépaysés. Hein. C'est vraiment ça que je voulais dire. Alors, hop, là vous avez le tableau de bord qui s'affiche. Et puis bah après, en avant la musique quoi. Alors, pour être sincère, la clé est comme ça au fait. Pour être sincère, j'ai que envie de la conduire. Mais je conduis jamais la voiture de mes abonnés. C'est normal, c'est une forme de respect. Mais qu'est-ce que j'ai envie juste de la conduire et de l'essayer, mais bon, c'est pas bien. Parce que je sais qu'il est adorable, il est pas là, hein, mais je sais qu'il est adorable et si je lui demande, il me dira oui, tu vois, parce que c'est un amour, je le connais depuis tu sais qu'on se suit depuis très longtemps lui et moi. Mais d'un autre côté, si je le faisais, moi j'aimerais pas que quelqu'un conduise ma voiture, donc je le ferai pas. Mais en tout cas, j'ai jamais été aigri ou un peu frustré de pas conduire une bagnole de mes abonnés, jamais hein. Mais franchement là, j'ai trop envie mon gars d'appuyer ici. Non, il y a même des LED en dessous, hein, regardez. Enfin là vous voyez pas trop, mais bon en gros il y a des LED en dessous. J'ai trop envie d'appuyer, de partir, ce petit bruit là. Non, très sympa. En tout cas voilà les amis, maintenant je vais lui dire au revoir et puis on va entendre le bruit. Donc attends, est-ce que si on fait ça, là c'est bon. Et entendre le bruit du départ et surtout, je vais me dépêcher de lui dire au revoir parce qu'il commence à pleuvoir. Et puis comme ça au moins vous entendrez ça
Et voilà, je vous remonte la voiture dans sa totalité. Voilà, très très bien. En fait, là, hop. Bon, en tout cas, merci à toi. Ouais, bah, Je vais te demander, vraiment, j'étais très content que tu passes me voir. Ça va faire plaisir aux gens parce que c'est une voiture qui est très atypique. Ouais. Je vais te demander une dernière chose, en partant, de faire juste, tu sais, entendre le bruit du moteur comme tu m'as fait tout à l'heure. Ok. Et puis en partant, d'accélérer un petit peu tranquille Ouais, pour que les gens s'entendent. En tout cas, merci à toi, Refray. Cool. Merci, mon frérot. Et puis, on se voit bientôt. Ok, on se voit Prochaine bientôt. voiture. Moi, je serai toujours là, en tout cas. Merci à toi, Refray. Donc, porte-papillon encore, hein, vous voyez, hop. Et il y a la technique pour monter, voilà. Il a la technique pour monter, ça c'est cool. Hop, elle se met en hybride. C'est ouf, on dirait qu'il a calé, mais en fait non, ouais. Moi j'ai cru qu'il avait calé, mais en fait j'ai pas percuté. Voilà. Propre mais efficace. Bonne journée à vous les amis.